Yeah, Kalangu, Kalangu. Nous sommes dimanche 16 février 2025. Ravi de vous retrouver à Migène pour ce nouveau de l'actu de Gênes. À la présentation, c'est Mariamade avec moi, Samira Rouafi. Hello Sami, comment tu vas? Je vais bien Rima, tu vas bien toi? Ça va bien aussi. Alors quel est le programme d'aujourd'hui? Sami, à Kabalewa, région de Difa, les jeunes sont formés en agriculture. En portrait, nous allons à la découverte de Harouna Lawali, un jeune artiste peintre. C'est avec du sport que nous allons clôturer. Elles sont 35 jeunes filles agricultrices, membres de différents groupements de la commune rurale de Kabalewa qui ont reçu une formation cette semaine. Oui Rima, le thème retenu est technique de gestion AGR, gestion financière et vie associative, une initiative de l'ONG Larasso. Le reportage est signé Abdoulaye Meina. Après avoir été appuyés en matériel agricole qui vont leur permettre de continuer leurs activités de l'agriculture, cette formation est d'amener ces jeunes filles agricultrices à bien gérer leurs activités génératrices de revenus dans le cadre de leur autonomisation financière et renforcer le bon vivre en association. Sani Magaji, coordinateur de l'ONG Larassou et l'un des initiateurs, explique. Aujourd'hui, nous sommes dans une formation sur tout ce qui est technique de gestion AGR, tout ce qui est gestion financière et tout ce qui est vie associative. Ce qu'on espère d'ici peu de temps, c'est de revenir et voir, au-delà même de celles-là que nous avons formées, s'activent pleinement dans leur activité génératrice de revenus et que l'économie au niveau donc des ménages soit de manière rehaussée, revue et que l'harmonie dans les familles, en tout cas, soit bien retrouvée. Aïssata Habib est présidente du groupement Tigaba Matassa de Kabalewa. Elle partage ce qu'elle a tiré comme expérience de cette formation. On a appris beaucoup de choses, comme tenir un cahier de caisse, l'encaissement, le décaissement là. Tout ça là, on veut juste de l'apprendre. Au début, c'était pas ça. On est satisfait. Tellement on a compris maintenant, on attend seulement que la formation finisse pour faire la restitution dans chaque groupement. On remercie vraiment l'ONG Larassou parce que c'est la seule ONG qui nous a appuyés en matériel agricole. Pour lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire et contribuer au développement de l'entrepreneuriat, l'État se doit d'accompagner ces jeunes filles et aussi de telles initiatives. Sami, parlons éducation et du collège nomade de Kampala situé à environ 5 km de la ville de Tirozérine. Cette distance cause du retard aux jeunes filles où le directeur du collège demande l'aide des parents afin de contrôler leurs enfants. Braham Maikaka, directeur du collège nomade de Kampala, et au micro d'Ahmed Fela. Nous avons plus de 143 filles. Donc, ce qui fait que l'effectif dépend toujours du nombre de filles. Donc, à ce niveau, nous constatons des difficultés au niveau des jeunes filles en termes des études là. Nous sommes dans un endroit un peu reculé par rapport à la ville. Quand vous prenez, il y a des filles qui viennent ici à retard. Donc, ceux qui viennent à retard là, nous sommes en train de les sensibiliser pour ne pas venir à retard. Vraiment, c'est un facteur très important. Comme on a dit, l'éducation, c'est le pilier de développement de tout un pays. Donc, cette éducation, elle a besoin d'un suivi. Il n'y a pas de suivi au niveau des parents. Parce que l'enfant, tout ce qu'il fait, c'est à l'école. Et à l'école, c'est de 8h tout simplement à midi. Et l'enfant, une fois de retour là, les parents ne suivent pas leurs enfants. Depuis quelque temps, Mariama, la consommation des stupéfiants préoccupe parents et responsables des établissements. Une pratique qui perturbe la paix et la cohésion en milieu scolaire. Afin de lutter contre ce phénomène, l'Union des scolaires nigériens a initié des caravanes de sensibilisation dans les écoles de la capitale. Écoutons l'explication de Rai Boubacar, membre du CDSN, et le micro de Habib Garba. C'est une affaire de tous. Parce que c'est un problème que tout le monde doit s'impliquer. La famille, les enseignants, la société et surtout les autorités. Il nous faut une approche éducative, le dialogue. Comme ce que l'USN a eu à faire, la sensibilisation. Il faut les approcher, les sensibiliser. D'autres ont commencé à faire les prises des drogues là, sans pour autant savoir. Juste un ami leur a dit, tu prends, tu vas planer, tu vas te sentir libre. Comment tu peux être libre alors que tu n'as pas toute ta tête? Si on les sensibilise avec des fada focus, des focus group, des théâtres participatifs, ils vont comprendre l'enjeu. Petit à petit, on va essayer de récupérer ceux-là qui sont déjà dedans et aussi faire en sorte que les autres là ne puissent pas s'y mettre. Donc, je pense que toutes les organisations de la société civile doivent emprunter le pas de l'Union des scolaires nigériens. Sami, dans la partie portée de ce dimanche, nous allons à la rencontre de Harouna Lawali, un jeune qui gagne sa vie dans l'art, notamment la peinture et le dessin. Son portrait avec Habib Garba. C'est dans la cour du Conseil national de la jeunesse que nous avons trouvé le jeune Harouna. Pinceau dans sa main droite, il dessine des dattiers sur le mur. Il a commencé à dessiner alors qu'il était encore à l'école primaire. Aujourd'hui, le jeune de 23 ans gagne sa vie dans l'art. Il raconte.
Vraiment, j'ai commencé la peinture à l'âge de 15 ans. Mais le dessin, je pratiquais ça depuis mon enfance. Lorsque je pars à l'école avec mes amis ou à la maison. Tout ce que je vois, j'essaie d'imiter ça puisque avant j'avais vraiment l'amour et la passion de dessiner. J'avais entre 6 à 7 ans. 6 ans, 7 ans. Son style, la fusion de la tradition à la modernité. C'est à Zander qu'il a commencé avec la décoration des boutiques. Aujourd'hui, le jeune Haruna s'est installé à Niamey où il travaille avec un cabinet d'architecture. À Zender, c'est vraiment pas un travail rentable, puisqu'il y a des endroits, si tu pars présenter ton produit, ça dépasse pas 15 000 ou 17 000 qu'on te propose. Mais ici, j'arrive à décrocher des gros contrats, puisque je peux avoir 100 000 ou plus. Dieu merci. Le rêve du jeune peintre est de promouvoir son art et voir les jeunes s'intéresser à son domaine. Il lance un appel aux jeunes. Vraiment, j'adore trop ce métier et j'aimerais mettre de nouvelles créations pour fusionner le traditionnel et le moderne en même temps et que les gens arrivent à apprécier. J'aime beaucoup ce travail. Certes, il n'a pas hérité la peinture, cependant Haruna forme ses petits frères à dessiner et à peindre. Il demande aux autorités d'avoir un œil regardant sur la situation des jeunes artistes. Les sports avec notre chroniqueur sportif Habib Garba. La Ligue des champions européens de football bat son plein. Cette semaine, se sont joués les matchs allés, des barrages des phases allées éliminatoires directes. C'est ainsi que mardi 11 février, le Paris Saint-Germain a battu Brest 3-0. Juventus Turin a gagné le PSV Eindhoven 2-1. Le Real Madrid a eu raison sur Manchester City 3-2. Le Sporting tombe devant Borussia Dortmund 3-0. Et le mercredi, le club belge Bourges a battu Atlanta 2-1. Benfica domine Monaco 1-0. Le Bayern de Munich gagne difficilement Celtic 2-1. Et enfin, Feyenoord a eu raison sur Milan 1-0. Les matchs retour se joueront le 18 et 19 février 2025. C'est ici que prend fin l'actu de jeunes de ce dimanche. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.